Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec déjà une élimination en Coupe d'Europe. Et oui, c'est une terrible désillusion qu'a connue l'Olympique de Marseille hier soir contre le Panathinaikos. Au bout de la nuit, les Phocéens sont tombés au terme de la séance de tir au but et sont déjà éliminés de la Ligue des Champions. Ils avaient pourtant commencé le match de la meilleure des manières en menant 2-0 à la pause, mais un but grec en fin de match a emmené les hommes de Marcelino en prolongation, puis au tir au but. Comme le résume le journal La Provence sur sa une ce matin, c'est cruel. Battu au tir au but par le Pana, au terme d'un match fou, l'OM ne disputera pas la Ligue des Champions. Les Olympiens avaient pourtant fait le plus dur en rattrapant leur retard grâce à un doublé d'Aubameyang, estime le quotidien. Pour l'équipe, les dieux étaient grecs au terme d'un match interminable émaillé de plusieurs décisions arbitrales contestables. L'OM voit les portes de la Ligue des Champions se refermer, il disputera la Ligue Europa. Même constat pour le Figaro Sport qui rapporte que l'OM est éliminé après y avoir longtemps cru. Il faudra vite relever la tête pour les Marseillais après cet échec cuisant. On reste en France, mais on va parler de Mercato et comme souvent, c'est celui du Paris Saint-Germain qui fait les gros titres. Ce matin, dans ses pages intérieures, le journal L'Équipe fait le point sur les dossiers chauds dans le sens des départs, car comme l'écrit le journal sportif, Paris apprend à vendre. Après Neymar, Paredes, Sanchez, Diallo et Gassama, le PSG espère surfer sur la vague pour céder Verratti, Bernat, Navas et peut-être Ekitike avant le 1er septembre. Le club de la capitale a tranché dans le vif cet été et espère régénérer un effectif qui lui semblait vieillissant et surtout en fin de cycle. En tout cas, les joueurs majeurs des dernières saisons ont pris un nouveau départ lors de ce mercato estival et cela donne au club parisien plus de largesse au niveau du mercato, que ce soit pour recruter ou au niveau de la masse salariale. La dernière ligne droite risque d'être agitée à Paris. D'ailleurs, c'est officiel pour Leandro Paredes, l'Argentin quitte le club de la capitale française et débarque à l'AS Roma. Après 4 saisons au PSG, dont une en prêt du côté de la Juventus, le milieu de terrain part définitivement. Il retourne donc à l'AS Roma plusieurs années après son départ en direction de la Russie et du Zénith Saint-Pétersbourg. Il a signé pour 2 millions d'euros plus 2 millions de bonus facilement atteignables. Le champion du monde 2022 s'est engagé pour les 3 prochaines saisons avec le club de la Louve. Le PSG limite donc la casse en arrivant à se débarrasser d'un joueur devenu trop encombrant au sein de l'équipe première, tandis que le milieu de terrain peut désormais se relancer dans un club qu'il connaît très bien. Direction l'Angleterre où Manchester City est toujours sonné par la nouvelle d'hier. Sorti sur blessure vendredi face à Burnley en ouverture de la première journée de Premier League, Kevin De Bruyne ne rejouera pas en 2023. Il est absent au minimum 4 mois. Le joueur de 32 ans va se faire opérer après sa nouvelle blessure aux ischio, comme l'a annoncé Pep Guardiola. Forcément ce matin la presse britannique est sous le choc à l'instar du Daily Mirror qui placarde sur sa couverture Kevin De Bruyne est KO, l'as belge doit subir une intervention chirurgicale, il est écarté pour 4 mois précise le tabloïd. Cela oblige les Citizens à passer la seconde sur le mercato et à lui trouver un remplaçant, cela tombe bien, le quotidien rapporte que City intensifie sa poursuite de Lucas Paqueta. Le Brésilien de West Ham est déjà dans les petits papiers des Citizens cet été et cette blessure du maître à jouer belge va simplement accélérer les choses dans les prochains jours. Pour rappel, West Ham réclame plus de 100 millions d'euros pour lâcher son joueur. Le Daily Star pense la même chose et écrit que l'équipe de Pep Guardiola va vite passer à l'action désormais pour Paqueta, alors que le Daily Express estime que De Bruyne est en enfer. En Belgique, on est résolu à ne plus revoir De Bruyne sur un terrain cette année, comme l'indique la dernière heure sur sa couverture. Mais Manchester City joue tout de même un match important ce soir en Super Coupe d'Europe face au Séville FC, alors l'Estadio Deportivo rêve d'un nouveau miracle en Coupe d'Europe pour les Andalous, comme cette équipe en est toujours capable. On file en Espagne justement et le mercato du FC Barcelone n'est pas terminé, bien au contraire cela pourrait pas mal bouger dans les prochains jours, notamment dans le sens des arrivées. Il y a d'ailleurs un dossier qui est en train de se décanter, c'est celui de Joao Félix. Plus vraiment en odeur de sainteté à l'Atlético de Madrid, le Portugais fait des pieds et des mains pour rejoindre le FC Barcelone et il pourrait bien obtenir gain de cause. Comme nous l'apprend le journal AS ce matin, Xavi dit oui à Joao Félix mais à certaines conditions. L'entraîneur veut d'abord l'arrivée de Cancelo et d'un milieu de terrain, c'est le péage à payer pour recruter Joao Félix, estime le quotidien. Xavi n'en démord pas et ne donnera le feu vert à l'attaquant que si ses exigences sont remplies. De son côté, Sport estime que Joao Félix fait pression pour signer. L'attaquant ne veut que les Blaugrana et espère une conclusion heureuse dans les prochains jours. Affaire à suivre. Allez, pour terminer ce tour de la presse, on va encore évoquer le dossier Kylian Mbappé. Ces derniers jours, une issue positive semble avoir été trouvée entre le PSG et le joueur, puisqu'il a été réintégré à l'entraînement collectif après sa mise à l'écart pendant la tournée asiatique. Mais à Madrid, on ne change pas son fusil d'épaule, et comme l'écrit AS ce matin, le Real Madrid oublie Mbappé jusqu'en 2024. Le club regarde avec méfiance les actes du crack et du PSG, mais reste confiant sur le fait qu'il ne prolongera pas à Paris. L'objectif pour les Madrilènes est toujours de récupérer l'attaquant libre la saison prochaine et de ne pas s'immiscer entre le joueur et le PSG. Surtout que selon Relevo, personne ne fait confiance à Mbappé à Madrid,
puisque personne ne sait vraiment quelles sont ses intentions, et même si c'était le cas, il est capable de changer d'avis du jour au lendemain. De son côté, Defensa Central nous apprend que le PSG s'attend à une offre de dernière minute de la part du Real pour Mbappé d'ici le 28 août, histoire de débloquer ce dossier une bonne fois pour toutes. Réponse le 1er septembre à minuit. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.